Mais à l'ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Ça aussi, vous le savez. À l'ouest, vers Kinshasa, vers l'Équateur, qui est-ce qui est venu islamiser la région? Les Ouest-Africains. Il y a un monsieur avec un groupe de prédicateurs à lui qui s'est dit, il va falloir qu'on riposte. On va utiliser leurs moyens, leurs médias, leurs méthodes pour nous aussi faire une prédication musulmane. Ce monsieur, il s'appelle le docteur Abdelmajid. Mais à l'ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Ça aussi, vous le savez. À l'ouest, vers Kinshasa, vers l'Équateur, qui est-ce qui est venu islamiser la région? Les Ouest-Africains. Voilà. Donc, au Congo, on les appelle les Sénégalais. Mais en fait, il y avait des Guinéens, il y avait des Maliens, il y avait des... enfin, on les appelle beaucoup par peuple. Il y avait beaucoup de Soninké et beaucoup de Peuls. Eux, le profil est totalement différent des Arabo-Swahili dont je parle tout à l'heure. Ils sont venus, on m'est rentré dedans pour les avoir loués. On m'a dit, ouais, mais toi, tu dis du bien du peuple, de peuples qui disent pas de bien des Congolais. Parce que eux, ils ont installé l'islam d'une manière vraiment, machallah, exemplaire. Par le commerce, comme ce qu'on voit sur les compagnons. La bonne humeur, le fait de... En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont insérés dans la société congolaise, ils ont appris la langue, ils ont appris les codes et les us et coutumes, pourtant ça n'a rien à voir avec ce qui se vit en Afrique de l'Ouest. Ils ont construit les premières mosquées à Kinshasa, qui à l'époque s'appelait Léopoldville. Et le premier moufti de Léopoldville, c'est un Soninké. Donc eux, ils se sont occupés de la partie ouest. Le dernier aspect, en fait, avant de laisser la parole aux frères, c'est ce qui se passe à l'Est, très rapidement, parce que je pense que ça aussi, ça viendra dans vos questions. Ça touche des populations musulmanes. Au Kivu, il y a à peu près 20% de musulmans. En Ituri, autre région concernée par ce qui se passe de malheureux au Congo, entre 20 à 30% de musulmans. C'est des régions qui ont, en fait, il y a eu un mix entre les descendants des Arabo-Swahili et les Ouest-Africains, qui sont arrivés jusque là-bas, les commerçants. Donc il y a une forte présence musulmane là-bas. Il y a un conflit avec les ADF. Vous en avez entendu parler? Ouais. L'État islamique en Afrique centrale. Ceux qui massacrent à Beni. Oui, vous en avez entendu parler des massacres à Beni. Ils sont perpétrés par des musulmans qui viennent d'une rébellion ougandaise qui s'appelle les ADF. C'est des islamistes, c'est des... Malgré ça, malgré tous les crimes qu'ils font depuis à peu près 2013, il n'y a jamais eu de campagne au Congo où les gens se sont dit on va se venger des musulmans, on va aller là-bas, on va les tuer. Jamais. Parce que les gens connaissent tellement bien leur peuple et la manière dont l'islam est pratiqué au Congo qu'ils savent que c'est pas des musulmans congolais qui font ça. Il n'y a jamais eu de geste de représailles, il n'y a jamais eu même de manifestation devant les mosquées. Donc ça, c'est pour dire que l'islam coexiste avec le christianisme, avec oui, le christianisme, c'est la religion principale, peu importe les événements. Et la prédication, pour faire une transition avec Abdallah, elle s'est faite sur les mêmes codes que le christianisme. Ça veut dire que quand les musulmans voyaient qu'il y avait des pères blancs, qu'il y avait des missionnaires, ils se sont dit, il faut que nous, on ait le même système. Et ça, Tablir a joué un grand rôle dessus. Le fait d'aller voir les gens, d'aller frapper aux portes, d'aller devant les églises des fois. Parce que vers les années 90, pour parler d'une période plus récente, à Kinshasa, quand il y avait la prière du vendredi, les églises, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles montaient le son. Vous connaissez les églises congolaises, comment ça se passe? Le pasteur parle fort, ça chante, etc. Mais là, ils montaient le son. Du coup, ceux qui étaient à la mosquée, ils pouvaient pas se concentrer pour prier. Il y a un monsieur avec un groupe de prédicateurs à lui qui s'est dit, il va falloir qu'on riposte. On va utiliser leurs moyens, leurs médias, leurs méthodes pour nous aussi faire une prédication musulmane. Ce monsieur, il s'appelle le docteur Abdelmajid, avec Abdallah Bankita et d'autres grands imams. Ils se sont dit, on va employer les mêmes méthodes. Ils ont commencé à aller à la radio. Ils ont commencé à faire des vidéos dont les premières sont très connues. Et ils ont commencé à faire de la prédication de rue. La prédication de rue, elle a existé au Congo à l'Est. À Kinshasa, c'était un peu marginal. Et ils ont fait ça dans les années avec le groupe qui s'appelle El Badrou. Et c'est eux les premiers qui ont fait connaître à l'international l'existence de musulmans au Congo. Jusqu'à former des gens, former des élèves qui après ont pris leur relève et
Elle est bien ma transition quand même. Ouais, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Abdallah, je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais, nous dire depuis quand tu le fais, et bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Bah, là, t'as fait une transition qu'il y en a beaucoup qui ont deviné, je pense. Donc, je me présente, Abdallah El-Hanifi. Donc, moi, je suis membre d'un collectif ici en France qui s'appelle le collectif El-Hanifiya. Et donc, on se veut dans l'interreligieux, le débat avec des personnes de confession autre que la confession musulmane. Je me veux aussi d'être l'élève de celui dont il a parlé, à savoir le docteur Abdul Majid. J'étudie en ce moment en Égypte. Bon, on va dire que je suis de l'Égypte en Afrique, je slalome, on va dire, les pays africains. Et je suis d'origine congolaise, principalement du côté paternel du Maniema, de Kivu. Ma grand-mère du côté paternel de Kasongo, justement. Donc tous les coins que notre frère Hakim a énumérés ne sont très très familiers. Moi, je suis parti à tous ces endroits. Une grande partie des endroits où il a parlé, je suis parti. Donc c'est intéressant avant que je parle de ma partie. Pour revenir dans ma partie, je me suis pas un peu débordé, c'est pas mal. Ça vous plaît quand même, hein? J'ai un peu débordé, mais ça vous plaît quand même, c'est bon. Donc pour ma partie, au fait, l'islam au Congo, c'est très différent selon les coins où vous allez. On va commencer par la capitale, on va commencer par Kinshasa. À Kinshasa, comme a dit le frère avant, l'islam était considéré comme la religion des Westaf. Et aussi la religion qui utilise le fétichisme. C'est-à-dire que avant, pas maintenant, mais avant, lorsque vous étiez musulman, on pouvait même avoir peur de vous parce que vous êtes musulman. C'est-à-dire que si vous voulez pas vous faire embêter, le musulman, il met une djellaba, mais un khamis bien passé, tout le monde aura peur de lui. Il y aura personne qui va l'attaquer, tout le monde va croire, non, lui, il va me faire de la sorcellerie. Il y avait ce côté-là, et avec le temps, les gens de Kinshasa ont une perception beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire que les Westaf ont vraiment fait un travail, comme a dit le frère, remarquable. Ils n'ont pas fait que des mosquées. Ils n'ont pas fait que des mosquées. Ils ont fait des hôpitaux. Ils ont fait des orphelinats. Lorsqu'on va, par exemple, au Congo-Brazzaville, même, tous les commerces, c'est les Westaf. C'est-à-dire que le moment où c'est l'Aïd à Brazzaville, on ferme les magasins, même une bouteille d'eau. Vous pouvez pas acheter une bouteille d'eau à Brazzaville. Donc les Westaf, ils ont montré un aspect vraiment d'un islam qui se vit et non un islam théorique. Et ça a été l'une des causes que beaucoup de Congolais ont adhéré à l'islam. Lorsqu'on va, par exemple, à Kinshasa, il y a eu d'abord, comme je dis, la vague des Westaf. Ensuite, il y a eu le fait, comme a dit, en fait, il y a une guerre à Kisangani, il y a eu une guerre à Kisangani, et beaucoup de personnes de l'Est sont parties se réfugier à Kinshasa. Et parmi ces gens-là, il y avait des musulmans congolais d'origine. Donc pour les gens de Kinshasa, c'était étrange. Les Congolais de Kinshasa ont une perception assez, je dirais, mystique, hein, comme ça on va parler à la congolaise, quand ça s'appelle, ont une conception un peu mystique des gens de l'Est. De temps en temps, quand on parle avec eux, on a l'impression que les Congolais de l'Est, c'est pas des vrais Congolais. Par la langue, le fait qu'ils parlent swahili, le fait qu'ils ont une culture qui est totalement différente de celle des Kinois. Vous allez voir des Congolais, peut-être qu'il n'est pas musulman, mais il va venir avec une djellaba, avec un chapeau comme les Comoriens, c'est comme ça. À l'Est, c'est pas anodin. Donc, on va les prendre pour des faux musulmans, on va les prendre pour des infiltrés. Alors, en plus, comme le Rwanda est à côté, non, il y a un Rwandais. Voilà, bon, voilà, ça, c'est fini. Donc, il doit prouver perpétuellement qu'il est réellement congolais. Et ces Congolais de l'Est ont aussi apporté une fraîcheur à l'islam de Kinshasa, du fait que ce ne sont pas des Westaf, ce sont des Congolais et ils sont musulmans. Donc le côté un peu identitaire du musulman, ils se sont un petit peu rassurés et donc certains ont adhéré aussi à l'islam. Et donc vous allez voir que il y a cette je dirais polyvalence entre les musulmans de Kinshasa avec ceux de l'Est, dû au fait que beaucoup de musulmans de l'Est sont partis à Kinshasa.